Alors, il faut bien commencer par quelque chose. Et j'avoue que je me suis pas trop longuement posé la question. Je me suis dit, de toute façon, ce sujet-là, il va falloir que je l'aborde. Bon, donc j'ai décidé d'en parler maintenant. Et puis, au moins, ça atteindra vos oreilles. Parce que bon, oui, je suis globalement dans un besoin de parler et de dire et de faire évoluer certaines pensées à voix haute, pour partager certaines notions, certaines choses assez, je pense, essentielles, à vrai dire, à avoir à l'esprit, et que je comprends pas, au fond, qui ne soient même pas enseignées dès le plus jeune âge, à l'école ou dans tous les foyers, bref, qu'on trouve un moyen d'apprendre aux êtres humains à être des êtres humains. Pour moi, c'est comme un mode d'emploi de nous-mêmes, qui nous permettrait souvent de nous apaiser, qui générerait beaucoup moins de conflits qu'il n'y en a, parce que en vérité, on a quand même pas mal de clés qui existent, qu'on connaît déjà, et bref, que j'aimerais partager avec vous. Donc aujourd'hui, épisode sur l'ego. J'ai envie de parler de l'ego parce que je pense que c'est souvent le nœud de quelque chose, mais c'est souvent quelque chose dont on se défend. C'est-à-dire que quand je dis l'ego, pas le jouet, donc, avec un L apostrophe, quand je dis l'ego, on va un peu avoir une tendance à vouloir s'en défaire et se dire que c'est pas très bien d'avoir de l'ego. C'est comme associé à une image un peu négative de « ouais, parce qu'on a tous en tête, je pense, l'expression d'avoir un ego surdimensionné ». Parce que ça c'est des guerres d'ego et donc on se dit qu'a priori l'ego c'est quelque chose qui est pas cool à avoir, donc il vaut mieux qu'on dise chacun ah non moi c'est pas de l'ego, ah non moi j'ai pas d'ego. Donc je tenais à rectifier déjà ce point qui est là, si tu m'écoutes aujourd'hui, a priori oui, si tu as de l'ego, donc la question ça va pas être de dire et de prouver que t'en as pas. La question ça va peut-être plus être de voir quand est-ce que ton ego se manifeste? Quand est-ce que c'est lui, quelque part, qui est en train de prendre le pouvoir de ta tête et qui est en train de te parler? Alors, j'ai pas envie d'une définition stricte, on va dire, mais là, moi, mon but, c'était plutôt d'éclairer sur une définition un petit peu simple, on va dire, de l'ego, mais qui permettra, justement, de le voir un peu plus facilement dans nos vies. Alors, l'ego, c'est un peu comme un gardien. Des fois je l'appelle aussi un chargé de com. Donc c'est quelqu'un qui est chargé, il a une liste de tout ce qu'il pense être ton identité, qui tu es. Donc, un mélange de tes valeurs, de quelqu'un qui fait ce genre de choses ou qui ne fait pas ce genre de choses parce qu'il a des valeurs. Voilà, toutes les pensées identitaires, tout ce qui, on croit, nous définit, à commencer par, nos valeurs morales, d'intégrité, d'honnêteté, ou d'égoïsme, ou de générosité. Moi je suis quelqu'un de comme ci comme ça, moi je suis plutôt thé, moi je suis plutôt café. Voilà, c'est comme quand on s'identifie comme si nous on était définis par ce qu'on aimait, nos goûts. Moi je suis plutôt chevaux, moi je suis plutôt campagne, moi je suis plutôt ville, voilà. Donc tout ça c'est un peu comme si on avait défini donc un cahier des charges de nous, ou en tout cas un profil, ou alors on pourrait le voir comme des étiquettes qu'on se colle sur nous comme ça, voilà. Donc sur notre silhouette comme ça, il y a collé je suis quelqu'un d'intègre qui aime le thé, je suis matinale, j'en passe et des meilleurs, tout ce qui, on le croit, nous définit. Sauf qu'en fait, on n'est pas défini par ce qu'on croit être notre identité. Notre existence, ici, sur cette terre, en tant qu'être humain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette identité construite. Alors cette identité construite, elle est aussi évidemment l'héritage de tout ce qu'on nous a dit de nous. Et donc à commencer quand on était enfant.
quand on a grandi, on nous a un peu distingués de nos frères et sœurs, ou on nous a distingués de nos cousins, cousines ou d'autres enfants, en nous disant « toi, t'es très comme ça, ah, t'es pas comme ci, mais fais comme un tel qui est comme ça ». Donc voilà, toute cette somme de choses qu'on pense être, c'est notre identité. Et d'ailleurs, on s'identifie donc à ça. On se dit, moi, je suis quelqu'un de comme ça. Donc après, du coup, on s'approprie, entre guillemets, cette identité, cette personnalité, parce qu'elle résonne plus ou moins avec nous, ou avec nos goûts. Et ensuite, du coup, on se sent d'une certaine façon, et on agit, en fait, d'une certaine façon, piloté par cette espèce de programme dans notre tête qui nous fait nous dire, moi, je suis quelqu'un de comme ça. Mais, comme je l'expliquais, notre existence ici n'est pas conditionnée par cet attachement qu'on a très très fort, parce que l'ego, il est très très attaché à l'identité qui s'est construite. Et donc du coup, on n'arrive pas à voir que, sans ces pensées identitaires-là, qu'on a une existence en tant que telle, en tant que être vivant sur cette terre, doué éventuellement d'une conscience, d'une âme, voilà, selon nos croyances. Mais j'en veux pour preuve que si on a un accident, et qu'on perd toutes nos capacités de mémoire, donc tout ce à quoi on s'était identifié tous les jours, et donc il y a des films d'ailleurs dans ce sens qui peuvent être très rigolos à regarder de ce point de vue-là, de ce point de vue un peu presque philosophique, qui est, mais si je perdais toutes mes pensées sur moi-même, mon existence, elle est définie par quoi ? Elle est définie par le fait que je suis là, un être humain, debout, qui respire, et qui a une existence en tant que telle. En fait. Et ce n'est pas parce que je me définis comme ci ou comme ça que je suis réellement cette personne-là. Donc si on perd toute la mémoire, et il y avait un film comme ça avec Cameron Diaz d'ailleurs, où tous les matins, elle avait perdu la mémoire et son mari lui repassait un petit film de sa vie pour qu'elle se rappelle voilà, qui elle est en fait. Et je trouve ça très intéressant d'y réfléchir en tout cas et de se dire mais oui bien sûr en fait je suis tout ce que je pense que je suis, mais en vérité non, je suis bien plus que ça, ou en tout cas, je suis aussi autre chose. Voilà. Alors, pourquoi toutes ces explications ? Comme je vous explique, l'ego, donc, c'est notre chargé de com. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé de veiller à ce que donc toutes ces pensées qu'on a de nous soient vérifiées, validées, et que ce soit bien ce que tout le monde pense. Donc, ce qu'on veut, c'est nous confirmer à nous-mêmes qu'on est cette personne-là, et surtout, si quelqu'un d'autre vient remettre en question cette pensée identitaire, cette étiquette qu'on s'est collée, alors là, c'est le drame. Monsieur l'ego sort les armes. Et là, d'un coup, il va se mettre sur le pied de guerre. Et c'est comme ça qu'on va déclencher le début, d'un ego qui se réveille. Alors, comme je suis en train de dire, c'est pas grave d'avoir un ego. Pourquoi ? Parce que, en fait, notre ego est là pour nous protéger. Et oui, s'il a été mis en place ce mécanisme de s'identifier à quelque chose de ce qu'on est, s'identifier à des valeurs, s'identifier à un groupe, s'identifier à voilà, et être validé et d'ailleurs inclus dans le groupe. Si on fait tout ça, c'est pour justement être validé, pouvoir vivre dans le groupe, pouvoir survivre, et parce qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que d'être rejeté du groupe. Donc on comprend très bien que l'enjeu de l'ego, ce soit des vocations même de survie quelque part. Donc ça a un but socialement. L'être humain aime bien avoir le confort de certaines certitudes. Et c'est assez angoissant pour l'être humain de pas trop savoir. Et donc du coup c'est très rassurant aussi, je pense, de s'identifier comme ça à tout ce qui on croit nous définit, pour qu'on ait un petit peu plus de certitude sur ce qui va se passer en fait. Si on sait qui on sait quel boulot, ça apporte un petit peu une sorte de stabilité de nous. Et plutôt que tout se remettre en question et quelque part de n'être défini par rien, je pense que ça donnerait une sensation un peu de vertige à plus d'une personne. Donc ça se comprend. Voilà, on a un ego, il est là et il se réveille. Pourquoi j'en parle ? Parce que je pense qu'en coaching, c'est vraiment quelque chose qui est important à distinguer. Les fois où ça va être notre ego qui parle et les fois où c'est notre être essentiel, où notre existence, notre conscience de nous, juste nous en tant que nous. Et je vais souvent appeler à cette partie peut-être de l'âme même, si on y croit, je vais souvent plus appeler à cette partie-là de nous qu'à cette partie égotique de nous. D'ailleurs, comme on dit, égoïste
L'ego, comme je disais, c'est souvent associé à quelque chose d'assez négatif, dont il faudrait pas, voilà, c'est pas souvent des qualités. Quand on dit à quelqu'un qu'il est égoïste, c'est pas un compliment qu'on est en train de lui faire. Mais voilà, il y a la racine du mot et ça veut dire soi. Et là, en l'occurrence, c'est la définition de soi et l'identité, le fait qu'on s'identifie à cette définition de soi. J'en parle aussi aujourd'hui pour qu'on voit un peu comment ça s'illustre tout ça, parce que je pense que rien ne vaudra toujours de parler sous forme d'exemple et de comprendre nous quel combat on a envie de mener en fait. Est-ce qu'on a envie de mener un combat d'ego ou est-ce qu'on a envie de mener un combat de, on va dire, notre sagesse intérieure. L'ego, par exemple, il fonctionne à plein chez moi au moment où toi t'écoutes cet audio. Parce que si tu écoutes cet audio, c'est qu'il a été rendu public sur une plateforme. Pour l'instant là, je suis sur un canapé, je parle, tout va bien. Mais le moment où je vais cliquer sur publier, le moment où toi tu vas cliquer sur play, moi, mon ego, il est en train de monter fois 1000 et il va dire « Oh là là, il y a des gens qui vont t'écouter, mais est-ce qu'ils vont vraiment bien te juger ?» Donc toute la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, la peur de monter, de parler en public devant les autres, c'est typiquement notre ego qui est en train de nous dire en fait, t'imagines si les gens, quelque part, ne t'estiment pas pour ce que tu es, ne te jugent pas pour ce qui est important pour toi qu'on te juge, qui ne voit pas tout ce que tu es en train d'incarner. Donc du coup, je vais devoir lutter contre mon ego qui me dirait « Reste à la cave, reste tranquillement, dans ton coin, pourquoi parler à des gens, t'exposer au jugement d'autrui, donc au jugement notamment aussi négatif d'autrui, pour que du coup, toi, tu sois là à peut-être te remettre en question et te dire que... » Et c'est pour ça que, comme on dit souvent, si moi je sais ce que je vaux, je vais pas attendre d'être validée ou pas par vous pour que ma vie elle continue de rouler. Donc c'est ce en quoi consiste donc mon travail de mon côté, c'est ne pas rester sur le niveau 1 de ce que mon ego m'aurait proposé, qui est Céline, ne publie jamais ce podcast. Et je vais aller au niveau 2, je vais aller accéder à mon niveau de conscience qui est un petit peu plus plus élevé et qui me dit ce que tu auras à dire. Peut-être que c'est une autre personne d'ailleurs sur un canapé, ou peut-être dans sa voiture, ou peut-être je sais pas où elle va m'écouter, où il va m'écouter. Mais ce que tu as à dire, ça peut servir à quelqu'un. Et pour que j'atteigne cette personne, pour qui ce que je vais dire va être utile, et ce que je vais dire va peut-être le débloquer sur des situations qui le bouffent depuis des années, ou qui va lui apporter un éclairage, une clarté, une certaine sérénité, une remise en question salvatrice de sa vie, cette personne-là, elle sait pas que j'existe. Et si je fais pas ce mouvement-là, et si j'écoute là mon ego qui me dit « Ah non, t'es pas ce genre de personne, ça va pas le faire », je le fais pas. Alors que si je laisse de côté mon ego, donc parfaite illustration de, voilà, mon ego se réveille d'abord, et il va se réveiller au moment où je vais cliquer sur publier, j'en suis persuadée, ou au moment où je vais découvrir peut-être un commentaire, c'est certain, mais je vais apprendre à savoir quoi en faire. C'est-à-dire que je vais apprendre à le taire, c'est-à-dire d'abord il va se réveiller, je vais dire « Oui, je sais ». Tu appréhendes que quelqu'un te dise ci ou ça. Mais tu sais quoi ? Moi, mon objectif, à moi, c'est de réussir à toucher cette personne qui a besoin d'entendre peut-être cette chose-là. Et si je me bouge pas, il le saura jamais. Donc voilà. C'est suffisant pour moi pour dire « Ok, mon ego, t'as très envie de défendre mon identité, tout ce que tu crois qui me définit. Mais c'est pas un souci. Tu peux faire ce podcast, tu peux le publier. Et tu peux commencer donc à donner aux gens cette notion de quand est-ce que c'est mon ego qui est en train de parler. Et là, je vous renvoie, franchement, pensez à n'importe quel conflit que vous avez avec quelqu'un. Il y a des chances qu'à un moment donné, il y ait un peu d'ego dans l'affaire. Donc, vas-y. La dernière fois que tu as eu un accrochage avec quelqu'un, pense-y. Quelle était la part d'ego ? Et est-ce que tu as envie que pour des questions là d'ego, tu en restes à la situation telle qu'elle s'est passée ? Ou est-ce que tu penses que si tu amènes autre chose que cette première ligne de défense que tu as eue, si tu viens chercher un peu plus de la sagesse, un peu plus de, voilà, je prends le recul sur, oui, d'abord, je me suis sentie comme ci, comme ça, attaquée, mais bon, au fond, voilà, qui est-ce que tu as envie d'écouter ? Est-ce que tu as envie de mener le combat de l'ego et rester peut-être fâché
dans ton coin à bouder et à te dire de toute façon je ne vais plus jamais voir cette personne, ou est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de voir la chose autrement? Voilà. Donc évidemment ça se réveille souvent dans des questions de conflit entre êtres humains, mais en vérité c'est vrai que moi je trouve ça triste parce que je me dis il y a tellement de situations qui finissent au cimetière avec des gens qui se sont pas réadressés la parole, avec des tensions et des conflits qui sont là, et que limite on fait hériter et peser sur les épaules des descendants. Et comme ça, on hérite de conflits qui n'en valaient sans doute pas la peine. D'ailleurs, pour illustrer l'ego, ça veut dire que la question n'est pas de savoir si on a tort ou raison. Et je sais que c'est presque difficile de se dire, d'envisager des discussions, surtout dans le contexte actuel, où la question ne va pas être de savoir qui a tort ou qui a raison. La question, ça va être de savoir qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi, qui doit être passé comme message ? Pourquoi j'ai envie que l'autre soit d'accord avec moi ? Est-ce que l'autre ne peut pas, finalement, ne pas être d'accord avec une idée, avec quelque chose avec lequel moi-même je suis, ou un combat que je mène, une cause pour laquelle vraiment je milite? Est-ce que l'autre peut ne pas être d'accord avec moi et est-ce qu'on peut quand même avoir un échange, avoir une discussion, essayer de faire avancer chacun les points de vue? Parce que, on le sait bien, les débats aujourd'hui n'existent pas. Quand on ne s'écoute pas, qu'on ne fait pas avancer les idées et la pensée, on ne développe pas, on n'écoute pas l'autre, on est juste là pour matraquer son message. Donc, imaginez quand même si le sens d'une discussion n'est plus que l'autre soit d'accord avec nous, mais bien qu'on puisse faire avancer ensemble un débat, ou qu'on puisse prendre une décision d'ailleurs, sur la base d'une situation, qu'on puisse dire voilà, donc à partir de là, moi je voudrais que... On le fera toujours avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de sagesse, et avec beaucoup plus d'absence de regret, si je peux dire, quand on le fait depuis un endroit qui n'est pas notre première ligne de défense d'ego. Si j'ai raison, parce que si je pense ça, c'est parce que j'ai raison de penser ça, et donc du coup, il faut que tout le monde soit d'accord avec moi. Et tous ceux qui pensent pas comme moi, c'est des cons. Ben non, en fait, ça n'avance pas dans la vie quand on ne se place que de ce point de vue-là. Voilà. Donc, j'espère que votre chargé de com de l'ego, eh bien, vous pourrez commencer à apprendre à le détecter, en particulier dans les situations qui accrochent un petit peu là et qui vous donnent envie de dénouer. Parce que, effectivement, l'intérêt de détecter notre ego, c'est de se dire, ok, là, je sais ce qui est en train de se jouer, c'est mon ego qui est en train de vouloir que j'ai raison, vouloir absolument que l'autre ait tort, etc. Et se dire, ok, donc il s'est allumé, on n'est pas là pour lutter contre le fait que l'ego se mette sur le qui-vive, on est là pour avoir une réflexion, un petit pas de recul, une prise de conscience, une fois que l'ego s'est réveillé, pour se dire, est-ce que c'est un combat que je veux mener ? Et est-ce que c'est un combat que je veux mener sous la forme que m'aurait proposé mon ego ? Parce que la forme est extrêmement importante. Et donc du coup, qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? Et surtout, pour quelle finalité ? Où est-ce que j'ai envie d'aller avec ça ? Une fois que j'ai conscience que là, c'est mon ego qui s'est réveillé. Il y a une phrase qui est très soulageante finalement et qui peut effectivement vous aider dans ces histoires de raison ou de tort, c'est de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter déjà que l'autre valide le fait que j'ai raison ? Et c'est de se dire, mais si l'autre pense différemment que moi, en quoi est-ce un problème ? Parce qu'au fond de nous, on sait qu'on ne pourra pas être d'accord toute l'humanité sur tout. Donc c'est comme si la théorie ici de notre ego, ce serait de dire, mais si, il faut que la Terre entière me valide et dise qu'il est d'accord. Donc une phrase qui est très soulageante, c'est « Et si je laissais l'autre avoir tort et se tromper sur moi ?» Ça veut dire que je peux garder tout ce que je pense tel que je le pense, je peux continuer de m'accrocher à ce que je pense de moi, tout en laissant l'autre
là où il est, sur ce qu'il pense de moi. Je n'ai pas besoin d'argumenter, je n'ai pas besoin de lui prouver, de lui démontrer et de chercher sa validation. Si moi je me valide déjà dans ce que je suis, si moi je suis assez au clair dans ce que je fais, laissons les autres se tromper sur nous. Et donc je pense que ça peut aider à baisser un petit peu les armes de l'ego. Donc, à la détection de vos égos, l'identification de quand est-ce que c'est l'ego qui est en train de s'exprimer en vous, et voir est-ce que c'est un combat que j'ai vraiment envie de mener avec ce guerrier-là. Ou est-ce que je choisis pas plutôt un autre intervenant pour mener ce combat, j'aime pas trop ce langage un peu guerrier, mais pour dire que est-ce que je choisis ce soldat-là pour mener cette guerre-là? Est-ce que c'est vraiment une guerre que j'ai envie de mener d'ailleurs? Quelle est la finalité? Quel est le but ultime de ce que je suis en train de faire là? Où est-ce que j'ai envie d'aller dans ce rapport-là, avec cette personne-là? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, j'aimerais que tu détectes ton ego, que tu comprennes ce qu'il est, que tu comprennes qu'il s'active chez toi et qu'il est présent et qu'il le sera toujours, et que l'idée c'est pas de le faire disparaître. L'idée c'est de te dire ok, l'ego il est là pour me protéger. Il te permet de tenir aujourd'hui ton image, une structure. Il alimente aussi parfois, quand quelqu'un va dans le sens de le flatter, il alimente ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour de toi. C'est pas plus vrai. Si la personne t'a dit quelque chose, c'est pas plus vrai que quand on t'a dit une critique. Pas du tout. Dans les deux cas, ce n'est que ce qu'une personne décide de penser de toi à un moment donné sur un acte donné. Si ça vient alimenter le bon loup, j'ai envie de dire, prends quand même, mais pas à l'excès, pas dans les extrêmes. Voilà. Donc, détecte ton ego, vois les effets de ton ego et anticipe et réfléchis si t'as vraiment envie d'aller au bout la prochaine fois que tu vois ton ego en action.